Et coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez bien dormi et que ça s'est calmé chez vous. Cette tempête Nils là, elle a fait des dégâts impressionnants dans la région. Purée. Allez, on va aller regarder le message du jour. Alors, on nous dit qu'on sort de la zone de perturbation là qu'on a passé là. Ça y est, on est en train de sortir de ça. Amen, alléluia. Remercier toujours, hein, même pour les épreuves. Hein. Et on nous parle des vipères de peau neuve. On va aller regarder ce que c'est. Comment elles en sortent, les vipères. Et on nous parle de l'enracinement là. Alors, on va enraciner une situation parce que vous avez fait peau neuve. Ça ne parle pas de vipères aujourd'hui. On en a marre des vipères. Avec l'arbre. On nous parle de l'enracinement de quelque chose. On va aller voir ce que c'est. Alors, vous sortez de cette zone-là de perturbation parce que vous avez changé de peau, vous êtes en train de faire peau neuve, vous vous êtes tourné vers quelque chose de plus beau et de plus juste. Bravo. Et on nous parle d'un contrat qui arrive à vous. D'un contrat, alors ça peut être un contrat d'âme, c'est peut-être un contrat que vous avez fait avec vous-même. Ça peut être un contrat de travail, on va aller regarder en détail. C'est quoi ce contrat? Oula. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai sorti la carte de la fin et on me parle de la féminine. Donc là, on me dit que c'est la fin d'une femme. La fin d'une femme qui a œuvré contre vous. Ok. Je pensais qu'elle n'allait pas sortir celle-ci. Et brac, elle sort. Ah là là, elles sont partout. Alors vous inquiétez pas, vous êtes protégés parce que vous êtes dans la lumière. Et oui, je le répète, les gens qui sont dans la lumière sont protégés. C'est ok de ne pas toujours être dans la lumière, mais essayez d'y être quand même. Essayez de monter votre taux vibratoire, essayez d'être lumineux, de demander à Dieu, de vous nettoyer les énergies, parce que quand on vous envoie de la merde, il ne faut pas répondre par la merde. Excusez-moi du terme. Hein. On va parler français, à un moment donné, c'est pas à vous de régler ça. Vous le donnez au ciel, vous le donnez à vos guides, vous le donnez à vos croyances, et c'est eux qui vont s'en charger. Et croyez-moi, quand c'est eux qui s'en chargent, voilà. Donc là, on nous dit que c'est la fin d'une énergie féminine. Elles n'ont rien compris, hein. Vraiment. Les nanas, vous êtes vraiment des Picasso des fois, hein, pour rester poli. Et on ne parle que... Alors sur le contrat, j'ai des oiseaux. Ce contrat-là, il va vous aider à sortir des ennuis. Ça veut dire que ça y est, les ennuis s'envolent, ils vont migrer ailleurs. C'est la fin d'un cycle, j'entends. Ok. Alors c'est vraiment la fin. Hein. Vraiment, c'est la fin de quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Hein. Et c'est ok, on ne s'accroche pas. Hein. Je vous l'ai dit déjà. Hein. Vous demandez à ce que les choses négatives ou les choses qui ne vous conviennent plus sortent, mais que vous vous accrochez, bon, bah, ça sert à rien de vous demander. Et vraiment, c'est sur vous, on parle de votre intériorité, là, parce que vous avez fait peau neuve. Bravo. C'est bien, hein, si vous êtes capable de faire peau neuve et tout, c'est cool. Ça veut dire que vous savez reconnaître ce qui est bon pour vous. Et ça, c'est parfait. Et on nous parle du bonheur. Vous avez vu un peu? Vous vous dirigez vers votre bonheur là. Parce qu'il y a tout ça qui arrive. Hein. Et c'est grâce à vous, hein, parce que c'est vous qui avez décidé de faire peau neuve. C'est vous qui avez décidé de changer, c'est vous qui avez décidé de faire ce qu'il y avait à faire pour que ça aille mieux. Et on me dit que vous êtes sur votre voie royale là. Hein. Vous êtes ok dans votre bon chemin. Voilà. Ne vous préoccupez pas des autres. Évidemment, si les autres ils viennent vous marcher sur les pieds, vous n'êtes pas obligé de vous laisser faire non plus. Et on parle du changement d'environnement sur votre intériorité là.
forcément, si vous sortez des gens négatifs de votre vie elle va changer. Si vous êtes plus adéquate avec vous-même, votre vie elle change. Donc si vous changez, votre vie elle change, votre intériorité elle change, votre cercle change. C'est pas forcément un déménagement. Si vous enclenchez ou vous actez un changement, tout va suivre. Donc c'est votre environnement immédiat. Pardon. Et je vous avais vu là, je vous ai dit que c'était la fin de la merde, pardon, et on me dit que vous êtes sur le chemin là. Vous êtes sur votre bon chemin parce que vous avez été fidèle à vous-même. Bravo. Vous vous êtes écouté, vous avez enfin compris que vous devriez vous prioriser certains. C'est très beau. Bravo. Et puis c'est quelque chose qui est ancré. Hein. La fin de la féminine, là, c'est la carte de l'ancrage qui est tombée dessus. Voilà, là c'est ancré, c'est-à-dire que c'est même plus de votre fait, hein. C'est au-delà. Et oui, on vous a prévenu certains et certaines, vous écoutez pas, vous prenez pour... et ben voilà. Et on vous dit, restez toujours dans l'amour inconditionnel. Vous êtes des êtres bons, vous êtes des êtres gentils. Ne renvoyez pas la merde à la merde, là où ils s'en occupent. Vous êtes vraiment dans l'amour inconditionnel et c'est très beau. C'est magnifique. Bravo, continuez à être lumineux et lumineuse. Continuez à être lumineux et lumineuse, pas lumineuse. Et on nous parle de l'énergie masculine là. Alors l'énergie masculine dans ce cas-là, c'est parce que vous êtes dans votre énergie masculine dans le sens où vous êtes en train de créer, d'acter, de bouger. Vous voyez, vous vous êtes réveillé, quoi. Et on parle de la croisée des chemins. Donc il y a quelque chose qui arrive à vous. C'est un chemin. Vous savez, je vous la montre celle-là souvent. Hein. Tous les chemins mènent à Rome. Vous avez vu, il y a 3 petits chemins là. Et ils mènent sur le même chemin. Et on nous parle du contrat là. De l'alliance ou du contrat. Alliance, ça peut être, vous êtes en alliance avec quelqu'un avec un ami. Ou vous montez quelque chose avec quelqu'un que vous aimez et qui a les mêmes centres d'intérêt que vous, par exemple. Vous voyez? Ou une collaboration, quelque chose comme ça. Et on nous parle de l'enfant intérieur. Bravo. Votre enfant intérieur, il est content. Félicitez-vous. Je vous l'ai dit souvent cette question, posez-vous là. Est-ce que je suis l'adulte que mon enfant aurait voulu rencontrer? Est-ce que je suis l'adulte référent que mon enfant aurait rencontré? C'est-à-dire, moi, petite, est-ce que j'aurais été l'adulte que je suis aujourd'hui? Si je m'étais rencontrée petite, est-ce que j'aurais été en confiance? Oui, parce que moi, j'ai eu des adultes défaillants. J'ai eu des parents défaillants, j'ai des adultes défaillants. Donc forcément, quand je me vois aujourd'hui, je me dis, j'aurais aimé être ma propre mère. Je sais, c'est drôle, mais bon, c'est comme ça. Et on nous parle de l'étoile, vous êtes protégés, hein, c'est ce que je vous ai dit en début de tirage. Bravo, félicitez-vous. C'est très beau. Allez, soyons fous, on va tirer toutes les cartes. C'est vendredi, tout est permis. Et en plus, c'est vendredi 13. Alors, superstition, hein. On y croit, on n'y croit pas. Moi, pour moi, c'est un jour comme un autre. Mais si vous y croyez, c'est ok. Chacun ses croyances. Hein. Alors, il y en a qui disent que ça porte bonheur. Alors, ceux qui croient que ça leur porte bonheur, allez jouer au loto. Et ceux qui croient que ça ne va pas leur porter bonheur, pensez positive. Pensez positive. Je suis protégée, aujourd'hui, il ne va rien m'arriver. Phrase positive. Je suis protégée, aujourd'hui, il ne va rien m'arriver. C'est cadeau. Et on me parle du renard. Vous êtes rusé. Hein. Tout ça, ça arrive parce que vous êtes rusé. Forcément, si vous faites peau neuve et que vous êtes sur de nouveaux projets, je vous le dis souvent, vos projets, tant qu'ils ne sont pas actés, n'en parlez pas autour de vous. Les gens, avec leur langue, ils peuvent tout détruire. Quand c'est acté, ça commence à prendre forme, là, vous pouvez en parler. Et c'est ok. Hein. Je ne dis pas que tous les gens sont pareils, mais la plupart des gens sont envieux. Et quand ils sont envieux, vous savez, l'envie, c'est un des péchés capitaux. Hein. Et on parle de la chance. Oui, aujourd'hui, vous avez de la chance. Allez jouer au loto. Non, mais je rigole avec ça, mais aujourd'hui, si vous devez tenter quelque chose, faites-le. Ça va peut-être être aujourd'hui que vous allez acter quelque chose. Vous voyez? Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai des choses à faire, je vais les faire. Aujourd'hui, vendredi 13. Voilà, j'ai décidé. On va pas se laisser embêter quand même. C'est pas le but, hein. La vie, vous n'êtes pas ici pour souffrir, vous n'êtes pas sur Terre pour souffrir. Mettez-vous-le en tête. Hein.
je vous disais, vous n'êtes pas sur Terre pour souffrir. Dieu ne nous a pas mis sur Terre pour qu'on souffre. Donc, allez vers votre beau, votre mieux et ce qui est bon pour vous. Voilà. Et si vous avez besoin, prenez une consultation. Si le tirage vous parle, mais que vous voulez creuser davantage, prenez une consultation. Vous le savez. Il me reste quelques dispos cet après-midi, sinon ça sera lundi. Voilà. Si vous avez besoin, aujourd'hui, il me reste quelques dispos. J'en ai une à 14 et une à 16 et 18. Voilà. Pardon. Et on parle de la montagne. Vous, voilà, vous n'avez pas besoin de regarder en arrière ou de douter de vous. Vous avez acquis quelque chose, vous avez grimpé là la montagne, vous êtes tout là-haut là. Et maintenant, il faut vous dire, maintenant que je suis là-haut, ok, j'ai passé tout ça dans ma vie, j'ai vécu toutes ces épreuves, et ben voilà, maintenant je regarde devant. Bravo. C'est aussi une façon de se féliciter quand on regarde le chemin qu'on a parcouru. Félicitez-vous, hein. Soyez bon avec vous-même. Hein. Il n'y a même pas du soleil, voyez. Vous êtes là, vous vous tournez vers le soleil, vers quelque chose de plus lumineux. Parce que vous avez travaillé, parce que vous écoutez des tirages qui vous aident, vous avez pris le courage à deux mains d'aller voir quelqu'un pour vous aider, et c'est ok. Vous avez lu n'importe quelle façon que vous avez trouvée, c'est la bonne. Et on parle, vous allez vers le succès sur la chance là. Donc si aujourd'hui vous avez des choses à mettre en place, faites-le. Et ne vous préoccupez pas des autres. Vous allez vers votre succès, votre abondance. C'est beau, hein, c'est très beau. Hein. Vous y allez vraiment rapidement. Hein. On a le déplacement. Vous vous déplacez vers ça. Hein. Et le cavalier arrive à vous. Et en plus, vous allez avoir des nouvelles de ça rapidement sur son cheval. Sur son cheval marron. Parce que ma petite copinette, elle le voit blanc à chaque fois. Donc je suis obligée de répéter. Marron, marron le cheval. Je plaisante. D'ailleurs, si vous avez besoin de soins énergétiques, n'hésitez pas à prendre rendez-vous ou à prendre contact avec ma copinette des mains aux mains lumineuses. Vous avez la page là. N'hésitez pas à vous abonner aussi, parce qu'elle est dans la lumière, elle aussi. Donc, et si vous avez besoin d'un soin énergétique, de réaligner vos chakras, toutes ces choses-là, elle est bonne pour ça, elle est là pour ça. Comme dirait la musique, elle est bonne pour ça. Voilà. Et on parle de la tour. Vous êtes en train de monter quelque chose là, où il y a quelque chose qui arrive à vous qui va être sacrément costaud. Bravo, félicitez-vous. J'aime quand les tirages sont positifs. Bon, ils sont presque tous positifs, mes tirages. Hein. C'est rare quand c'est en mode négatif. Hein. Et c'est dans la période de l'hiver. La période de l'hiver se finit au mois de mars. Allez, on va finir les cartes. Il reste 5 cartes. Pas s'embêter la vie. Hein. Je suis généreuse aujourd'hui, vous avez vu un peu. Et vous êtes protégé par la lune. Voilà. Alors, la nouvelle lune, c'est le 17, je crois. Donc, c'est pas pour la nouvelle lune. C'est juste que vous êtes protégé par la lune. Après, s'il y a des choses qui arrivent au 17, franchement, alléluia. C'est bien pour vous. Vous sortez vraiment de la période de flagellation là. La flagellation, c'est je suis nulle, j'y arriverai jamais, j'ai pas de chance, tout ça, vous arrêtez. Stop. Allez, ça suffit. Vous êtes des êtres méritants et vous méritez tout ce qui arrive dans votre vie. Et vous allez avoir des nouvelles. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai sorti le cavalier et là, vous avez le courrier qui arrive. Donc, vous allez avoir un mail ou un courrier. Et vous êtes dans votre récolte parce que... Et vous allez retrouver ce qu'on essaie de vous prendre. Ça peut être un contrat de travail ou de l'énergie. Attention aux vampires énergétiques. Quand vous passez du temps avec des gens et que le soir vous rentrez, vous êtes rapapla, vampire énergétique. Alors il y a des gens qui ne le font même pas exprès. J'ai une de mes soeurs qui est comme ça. Moi je passe 1 heure avec ma soeur, j'ai l'impression d'avoir couru le marathon de New York. Aller-retour. Elle est comme ça, c'est dans son énergie. C'est un vampire énergétique parce qu'elle est très très négative. Je ne passe plus de temps avec. Comme ça au moins je suis tranquille et je garde mon énergie. Voilà, tout simplement. Il faut savoir trancher. Comme l'épée de l'archange Michael. Mon guide me dit de vous dire ça, donc je vous le dis. Oh, excusez-moi, j'ai un moucheron qui s'est posé sur le nez. Je sais qu'il est gros mon nez, mais quand même.
je rigole, il est très bien mon nez. Merci. Merci Gabriel. Je vous ferai une vidéo tout à l'heure si vous voulez savoir la couleur des archanges. Voilà, c'est nouveau ça. Ils viennent des fois me dire ma couleur c'est... Voilà. Souvent vous avez vu, je porte du bleu pour rendre hommage à mon archange Gabriel, parce qu'il est en bleu. Raphaël porte du vert. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Sinon là ça va durer 3 plombes et demi. Et c'est pas le but. Déjà elle est assez longue, je vous ai fait tous les tirages de cartes, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui nous parlons du saphir. Évitez les excès. Vous devez aborder la vie et votre travail en douceur pour favoriser votre santé, votre bonheur et votre abondance. Et voilà, ne tirez pas trop sur la corde. Quand vous avez des signaux, écoutez votre corps. Il faut vraiment l'écouter, son corps. Quand il est fatigué ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, votre corps il vous fera signe. Si vous ne l'écoutez pas, à un moment donné, ça va péter. Après, c'est un conseil, vous faites comme vous voulez. Le topaze. Elle sort celle-là en ce moment. Excusez-moi. Le pardon guérit. Pardon, excusez-moi. Il est temps de vous libérer de la colère réprimée car elle nuit à votre santé et à votre bonheur. Je vous le dis, je vous l'ai dit, et on en a parlé hier encore sur le live, la colère, le pardon, le pardon c'est pour vous que vous l'accordez, pas pour l'autre. Pour vous libérer, vous, votre cœur, des souffrances, de la colère, parce qu'en plus c'est des énergies basses, et vous restez dans votre fréquence basse, et quand vous êtes dans votre fréquence basse, ça entraîne plein de choses négatives, la déprime, tout ça. Alors que si vous accordez le pardon à l'autre, ok, je te pardonne. C'est pas pour autant que vous devez faire revenir les gens dans votre vie. Vous faites comme vous voulez. Mais le pardon, ça veut dire ok, je te pardonne. T'as déconné, c'est bon, ok. Reprends tes billes, trace ta route. Moi, je trace la mienne. Et vous allez vous sentir mieux. Mais c'est très compliqué à faire. Je dis pas que c'est facile. La turquoise. Le chemin spirituel. Votre véritable croyance, enfin, vos véritables croyances, deviennent plus clairs et vous incitent à apporter des changements nécessaires dans votre vie. Et oui, là, ça veut dire que assumez en quoi vous croyez. Un exemple, je vois beaucoup de gens, là encore c'est en train de changer, évoluer et c'est cool, mais je vois beaucoup de gens qui croient en Dieu et qui se cachent de croire en Dieu. Parce que ils ont honte, parce qu'ils n'assument pas, parce que avec ce qui se passe en ce moment, ça leur fait peur. Et c'est ok, hein, je comprends leur crainte, mais ne vous cachez pas. Acceptez-les, ces croyances à votre vie, surtout que je vous le dis en plus. Dieu, il n'est pas là pour faire du mal, il est bon, il est dans l'amour. Pour moi, la foi chrétienne, c'est vraiment, enfin la foi en Dieu, Jésus, Marie, tout ça, c'est vraiment que de l'amour inconditionnel, vraiment. Il n'y a pas de mauvaise chose. Quand vous êtes droit, il est droit, quand vous êtes dans l'amour, il est dans l'amour. Vous voyez ce que je veux dire ? Bénissez votre cœur. Allez chercher un soutien émotionnel, spirituel, pour réparer votre cœur brisé. Et oui, je vous le dis, si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à prendre une consultation. Je suis coach aussi. Je ne fais pas que de la voyance. Donc si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre des coachings qui sont... Ils remuent, mais ça fait du bien. Ça remet les choses en place. Et la dernière, le quartz clair. Ressentez toutes vos émotions. Votre arc-en-ciel d'émotions vous permet et vous envoie des messages et de la guidance. Et oui, ça vous permet de recevoir des choses, d'être ce que vous êtes. Acceptez toutes les émotions, même la colère. Vous l'acceptez, vous la dirigez, vous la digérez et vous y pensez plus. Mais la refoulez pas parce qu'elle va revenir à chaque fois. Vous voyez ? Si vous êtes en colère, mettez le doigt dessus. Pourquoi je suis en colère ? C'est quoi là qui me met en colère ? Ok, j'ai compris, je vais passer à autre chose. Tant que vous ne l'aurez pas compris, ça va revenir en fait. Voilà, des petits conseils du jour. Sur ce, mes loulous, je vous fais un bisou. Pensez qu'aujourd'hui, il me reste cet après-midi quelques places. Sinon, ce sera pour lundi. Je vous fais un bisou. Portez-vous bien. Et joyeux vendredi 13.